Cédric Lomado, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler environnement, écologie, mais financement, avec beaucoup de sommets en ce moment. On parle beaucoup environnement. Déjà, c'est bon déjà, parce qu'au moins, l'attention reste focalisée, mais il faut plus, il faut des actes concrets, et ça passe irrémédiablement par le financement. Absolument. Là, on vient d'avoir donc le One Summit Planet qui a eu lieu à Paris, qui s'est terminé le 12 décembre 2017. Et ce sommet avait été organisé en réaction à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, le fameux COP 21. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les États-Unis ont annoncé le retrait, on avait fait face à une défection d'un des plus grands participants à la lutte du changement climatique, grâce notamment à l'action de Barack Obama. Et une des grandes questions qui s'est posée, c'est comment allons-nous maintenir les engagements qui ont été pris lors de la COP 21 ? Alors, pour mémoire, on avait trois principaux engagements qui avaient été pris. Le premier, tout faire pour que jamais la température moyenne de la planète ne dépasse plus 2 degrés Celsius au-dessus de ce qu'on savait mesurer avant l'ère pré-industrielle. Le deuxième grand engagement, c'était que tous les pays allaient pouvoir s'engager dans la lutte contre le changement climatique, les pays développés, mais aussi les pays en voie de développement, bien sûr en tenant compte des circonstances de chacun. Et enfin, le troisième engagement, c'était de mettre sur la table 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour que les pays en voie de développement puissent lutter contre le changement climatique. Et le départ des États-Unis, c'était malheureusement un coup de canif sur l'accord de Paris. Alors, le départ des États-Unis, évidemment, ça pose des soucis, mais au niveau financier, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis étaient derrière beaucoup de projets. Et donc, leur défection, leur absence, est-ce que ça peut se rattraper concrètement? Alors, c'est justement un petit peu ce que le président Macron a essayé de faire. On a appris le 12 juin 2017 que les États-Unis allaient quitter l'accord de Paris. Aussitôt, il a fait une annonce de presse en disant qu'il allait rencontrer plusieurs de ses homologues chefs d'État, ainsi que les grandes organisations internationales. Et on a eu le 8 juillet 2017, lors du G20, l'annonce par le président Macron qu'aurait lieu le One Summit Planet à Paris, le 12 décembre 2017, donc qui vient d'avoir lieu, et que cet accord, ce sommet, serait lui concentré sur la finance, sur le financement. Donc, au titre de cet accord, on avait pratiquement 4 principaux engagements qui étaient mis en place, ou plutôt 4 objectifs clés qu'il fallait atteindre. Le premier objectif, c'était changer l'échelle de la finance du climat. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de financement de la part des États au niveau des États. Et là, ce qui a été proposé, c'est de dire, puisque nous avons un État qui fait défaut, mais regardons nos villes, nos départements, nos régions, qu'est-ce que chacun peut faire pour essayer de compenser un petit peu ce qui va se passer. Rappelons entre parenthèses que les États-Unis, c'est une somme d'États fédérés. Et que même si l'État fédéral de Donald Trump décide, lui, de se retirer, la Californie, c'est le poids économique de la France. Donc si la Californie fait autre chose, on va avoir des résultats. Si une ville comme Atlanta, Chicago se mettent à faire des choses, on aura des résultats. Donc premier point, changer l'échelle de la finance. Deuxième point, verdir la finance. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut simplement qu'on arrive à convaincre les investisseurs de ne plus investir dans un développement qui ne peut pas durer, un développement qui pollue notre planète, pour investir à la place sur un développement qui va au contraire sauver l'humanité. L'argent, c'est le nerf de la guerre, l'argent, c'est le nerf de l'environnement. Récemment, en France, il y a énormément de sociétés qui se sont engagées à mettre des finances dans l'environnement, mais de façon pratique. Et ça, c'est un bon point. C'est exactement ça. Et c'est en fait le résultat du sommet que nous avons à Paris. Notamment, il y a 12 engagements qui ont été pris. On ne va pas tous les citer, mais il faut retenir par exemple l'engagement numéro 2 qui, lui, était destiné à lutter contre les effets du dérèglement climatique sur les ressources de la Terre et sur les ressources en eau. Donc ici, par exemple, vous avez un engagement de 650 millions de dollars qui a été pris par l'Union européenne, par la Fondation Bill Gates, en vue de financer justement les différents résultats. Et là, on a quelques éléments qui sont prêts à la vidéo. Donc peut-être qu'on peut, le commenter. En fait, ce que vous voyez ici, c'est simplement la courbe de la hausse des températures qui était en rouge. Quand les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi les températures montaient, ils ont recherché dans l'atmosphère quelle en était la cause. Et cette cause, c'est la courbe bleue qu'on appelle les gaz à effet de serre, gaz polluants. Et le but du jeu, c'est que tous ces gaz polluants, on le sait qu'ils sont liés à nos activités économiques, principalement l'énergie, le transport, et ça on le sait malheureusement, notamment nous à Abidjan avec les véhicules polluants, l'agriculture et la foresterie, car la déforestation empêche la planète de respirer, l'industrie et d'autres secteurs comme l'habitation résidentielle, la gestion des déchets, etc. Donc lutter contre le changement climatique, c'est faire en sorte que ces activités économiques que vous voyez à l'écran soient des activités qui deviennent non polluantes. Donc, et le plus important, c'est l'énergie. Donc,
À partir de là, le président Macron a décidé d'organiser ce fameux sommet de Paris. Nous avons quelques images qui sont en train de passer en ce moment à l'écran. Et je pense que ça faisait suite notamment à ce qui s'est passé, excusez-moi, je me rattrape aux images, à ce qui s'est passé notamment avec l'accord de Paris qui avait été largement salué en 2015, puisque c'était la première fois qu'on avait enfin un grand engagement qui était pris. Donc ici, justement, on nous rappelle les fameux engagements de Paris. Premièrement, ne pas dépasser 2 degrés Celsius, rester sous 2 degrés Celsius, mais en fait, on voudrait même faire ne pas dépasser les fameux 1,5 degrés Celsius. Deuxièmement, tous nos pays développés vont montrer la voie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement s'applique aussi naturellement aux pays en voie de développement, puisque même la Côte d'Ivoire a présenté des stratégies lors de la COP21 à Paris pour y arriver. Le troisième point clé, c'était justement d'arriver à mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an en faveur du développement durable à partir de 2020. Oui, effectivement. Voilà. Et le grand coup de canif, le grand malheur que nous avons eu en juin 2017, le 12, c'était lorsque Donald Trump a annoncé le retrait de l'accord de Paris. Et c'est ça qui a déclenché une stratégie de lutte de la part de Macron en disant mais comment allons-nous parvenir à sauver ce fameux accord de Paris ? Si vous vous souvenez notamment ce que Macron avait fait un petit peu comme intervention à Ouagadougou, il avait justement dit attention, l'Afrique fait face à plusieurs défis cumulés, l'augmentation de la démographie, le changement climatique, le développement, et jamais aucun continent n'a eu autant de défis simultanément au même moment. Et là, ce que vous avez en ce moment comme image à l'écran, c'était justement la fameuse annonce lors du G20 par Emmanuel Macron qui disait qu'après la consultation de ses homologues lors du G20, de la Banque mondiale, il allait y avoir le fameux sommet de Paris. Donc ce sommet, on a quelques images qui passent à l'écran. Il avait principalement 4 grands objectifs. Nous avions dit déjà en introduction. Premièrement, changer l'échelle de la finance pour l'action climat, donc ne plus rester simplement à l'échelle des États, mais passer aussi à l'échelle des collectivités territoriales. Deuxièmement, verdir la finance en faveur d'une économie durable. Comme on le disait tout à l'heure, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc voir comment lever d'autres stratégies de financement pour ne plus dépendre simplement de la bonne volonté des États. Troisièmement, engager, accélérer l'action locale et régionale en faveur du climat. Une ville, un département, une région ont des capacités d'action et ensemble, ils peuvent parvenir à changer pas mal de choses dans la lutte contre le changement climatique. Et quatrième point qui est important aussi, c'était de renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire. Les déclarations mondiales, c'est bien, mais nous avons aussi besoin d'actions concrètes au niveau local, au niveau des villes, justement, pour être capable d'engager des stratégies de développement. On peut prendre l'exemple du métro, par exemple, pour la Côte d'Ivoire. Un métro qui se met en place, ça va être largement moins de véhicules polluants sur la route. Donc, ce sont un petit peu ces solutions. Normalement, mais déjà, on aura moins de personnes dans les woro-woro. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Qu'est-ce que l'Afrique gagne? Alors, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Déjà, pas de façon financière, mais pour sa protection, parce que vraiment, quand le matin on vient, on sent qu'au niveau de l'environnement, il y a une couche, on n'a pas est-ce qu'on a forcément les instruments ici pour contrôler au quotidien, pour voir l'impact? Il faut qu'on puisse savoir quand même des choses de façon directe, le taux de carbone dans l'air à tel moment donné, tout ça. Absolument. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on a ça ici? On a eu des études, et là je voudrais avoir une pensée pour le docteur Abdourahmane Konaré, qui a beaucoup fait, un de nos chercheurs, qui a beaucoup fait pour la lutte contre le changement climatique, qui nous a malheureusement quittés il y a peu de temps. Et le docteur Konaré avait notamment fait une étude sur la pollution de l'air dans la ville d'Abidjan. Et on s'est rendu compte qu'à certains moments, à Abidjan, nous avions autant de concentration de gaz polluants, entre guillemets, que ce que vous avez sur Pékin. Moi, j'arrive de Bassam chaque matin pour aller sur Abidjan. La première chose que je vois, c'est quoi? Surtout avec l'harmattan en ce moment, c'est une chape noire au-dessus de la ville d'Abidjan. Ça, on le respire. Ce sont des maladies respiratoires, donc ça va avoir un coût, entre guillemets, pour l'État. Mais pour répondre à la question que vous avez posée, c'est il faut se poser la question suivante. Changement climatique, développement durable, je gagne quoi dedans? C'est vrai qu'on veut sauver la planète, mais si on n'arrive pas à trouver des stratégies de financement et des intérêts financiers pour les acteurs, on n'arrivera pas à changer nos différents comportements. Est-ce que les sociétés ivoiriennes sont prêtes à se lancer, à l'instar des sociétés françaises, dans ce grand défi-là de l'environnement? Absolument. Et d'ailleurs, il y a quelques entreprises qui sont à féliciter, notamment dans le secteur de l'électricité. Je vous demande pardon, je vais citer la compagnie ivoirienne de l'électricité, qui publie chaque année son rapport développement durable. Vous avez aussi, quand on regarde la productivité d'électricité en Côte d'Ivoire, on a quand même la chance d'avoir Cyprel et Azito qui mettent en place des cycles combinés. Alors un cycle combiné, c'est quoi? C'est simplement une stratégie qui dit
quand on produit de l'électricité, on émet des gaz. Ces gaz sont chauds, on les retrouve en haut des cheminées de nos centrales. Donc on récupère la chaleur de ces gaz, on les fait passer dans un circuit, la chaleur de ces gaz va être en contact avec de l'eau, ça va faire de la vapeur va alimenter des turbines qui vont tourner et qui vont produire de l'électricité. Conclusion, on produit 2 fois plus avec 2 fois moins de gaz. Ça, ce sont des stratégies concrètes qui sont mises en place sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut, c'est engager tout le secteur économique dans cette direction-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'accord de Paris, ou excusez-moi, le One Summit Planet qui vient d'avoir lieu, a démontré que plusieurs millions de dollars de financement étaient disponibles. La vraie question maintenant, c'est quoi? Comment est-ce que les entreprises ivoiriennes, comment est-ce que les administrations ivoiriennes vont proposer des projets concrets pour attirer ces financements? L'argent est là, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme projet concret pour captiver ces financements? Merci beaucoup Cédric Lombardo, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur le volet environnement. On espère de tout cœur que les entreprises de notre pays vont s'intégrer et surtout participer à ce combat ô combien noble de ce 3e millénaire, la préservation de l'environnement. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous Marcelin, à bientôt. À bientôt, à très bientôt sur RTI1 dans Matin Bonheur. Le point route, on se fait un point route, hein, Daniel? Ou bien on va directement à la pub, hein, ça dépend de vous. Hein. Moi, je suis preneur, Allez, Christelle Akoussa, aux commandes de toutes choses.